Bonsoir à Monseigneur Marceau qui nous a rejoint, et puis le Père Jean-Louis Balza. Nous accueillons donc Monseigneur Jean-Marc Aveline. Je laisserai le Père Balza le présenter. Merci à vous. Je sais que nous avons pas mal de concurrence ce soir, parce qu'il y a organisé par Cinazur et puis les semaines sociales des Alpes-Maritimes, la projection et le commentaire du film Heure. Et puis il y a également aujourd'hui et demain un très gros colloque au CUM sur la violence et la paix dans la Bible, avec quelques grands noms aussi, donc organisé en lien avec les éditions du Cerf. Et puis la plus grosse concurrence, je crois qu'il y a le Barça PSG, donc enfin bon, moi ça ne me dérange pas de le rater, mais je sais qu'il y en a que voilà, ils sont devant la télévision. Donc merci beaucoup d'être présents ce soir. Merci à chacun de vous. Je vais laisser Jean-Louis présenter Monseigneur Aveline. Voilà, bonsoir à tous. Écoutez, ça va être rapide. On se connaît depuis le séminaire avec Monseigneur Aveline. Il a été prêtre et maintenant évêque auxiliaire de Marseille, donc du diocèse de Marseille. Et il a été à l'initiative de l'ISTR, Institut supérieur de théologie des religions, pour toutes les questions interreligieuses. Et donc, étant donné la situation de Marseille, c'était là qu'il fallait que... Et puis c'est surtout beaucoup d'actualité aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe dans le bassin méditerranéen. Et puis il fait aussi partie à Rome du Conseil pontifical pour l'interreligieux. Voilà. Donc il est vraiment spécialisé dans ces questions-là. Et puis par ailleurs il a fait beaucoup de théologie, mais ça c'est pour je ne sais pas comment il faut dire, mais pour la culture plus générale de l'Église. Voilà. Donc merci à lui d'être venu jusqu'à nous ce soir. Et puis demain, il sera avec les prêtres du diocèse toute la journée, donc pour une évolution donc, sur à peu près les mêmes questions. Donc ce soir, il va nous resituer dans la mission générale de l'Église, puisque parler des vocations, ça ne peut pas se faire, c'est pas comme ça, un parachutage. Mais c'est par rapport donc à la mission générale de l'Église, et c'est donc par rapport à cela que nous, ensuite, nous pourrons ramener la question de l'appel au ministère, mais par rapport à la mission de l'Église. Donc il va développer cet aspect-là, et ce sera à nous aussi d'en faire des extensions, et en nous demandant quel type de prêtre par rapport à quel type de mission. Voilà. Merci. Voilà, merci. Bonsoir, merci beaucoup Jean-Louis pour ces mots d'accueil qui me remémorent aussi beaucoup de choses. Merci Monseigneur Marceau. Nous arrivons tous les deux de super choix, là où nous étions depuis 2 jours, pour travailler, session de formation des évêques, puisque les évêques ont toujours besoin aussi d'être formés. Et donc nous apprenons des choses, nous aussi. Voilà, comme l'a dit Jean-Louis, j'ai reçu la lettre pastorale de votre évêque, et il m'a semblé que ça pouvait être important dans l'ensemble de ce processus de réflexion que vous avez entamé, de réfléchir avec vous sur la mission de l'Église, parce que comme l'a dit Jean-Louis, pour définir, mieux comprendre le rôle du prêtre, comprendre aussi la nécessité de l'appel, c'est, je crois, important de faire le détour par une réflexion sur ce que ça veut dire la mission de l'Église, et de quelle façon, pour que cette mission vive, nous avons aussi besoin de prêtres. Pas que de prêtres d'ailleurs, mais de prêtres aussi. Et donc, ce que je voudrais vous proposer ce soir, dans le temps que nous avons, ce sont donc quelques réflexions sur la mission de l'Église. Je le ferai en commençant par un premier temps
où je voudrais retracer brièvement avec vous, à grandes enjambées, les figures de la mission tout au long de l'histoire. Donc vraiment, vous voyez, à grandes enjambées. Hein, voilà. Mais quand on dit mission, c'est un mot assez vague, en même temps qui signifie quelque chose de très important pour l'Église. Mais la façon de concevoir la mission, comme la façon d'ailleurs de concevoir le ministère presbytéral, a évolué tout au long de l'histoire. Donc dans un premier temps, comme d'ailleurs c'est souvent dit dans la lettre pastorale, prenons le temps de relire. Puis prenons le temps d'observer, et à partir de cela, de proposer. Voilà donc le chemin que je vous propose, relire, observer et proposer. Et puis à l'issue de ça, eh bien, nous verrons bien où nous en serons, et un petit temps de questions permettra éventuellement d'ajouter un certain nombre de choses de votre part ou de la mienne. Alors d'abord, relire. Relire les figures de la mission à travers l'histoire pour essayer de mieux comprendre au fond ce qu'est l'Église, la façon dont elle fonctionne, et puis qu'est-ce que ça veut dire pour elle, ce mot-là, mission. Évidemment, on n'est pas les premiers à se soucier de l'annonce de l'Évangile, et le recul de l'histoire peut nous aider à mieux saisir, d'ailleurs, l'originalité de notre situation. C'est très important si on veut réfléchir aux conditions de l'appel aujourd'hui, à mieux comprendre l'originalité de notre situation, et pour cela, de la resituer dans l'histoire. Et aussi pour nous permettre de puiser dans cette longue tradition, éventuellement, de quoi répondre aux besoins et aux appels d'aujourd'hui. Alors, on le fait évidemment là à grandes enjambées, parce qu'on a, vous voyez, dans le temps qu'on a, on ne peut pas regarder tout en détail, mais à grandes enjambées, on peut, me semble-t-il, très schématiquement, repérer dans les 20 siècles d'histoire de l'Église, schématiquement, 4 grandes étapes dans la compréhension et le développement de l'agir missionnaire. La première de ces étapes, je la nomme ainsi le temps de la dilatation. Je veux dire par là que dans le corpus du Nouveau Testament, on trouve des présentations rédactionnelles diverses de l'envoi en mission, bien sûr, et l'usage d'un vocabulaire assez varié pour l'exprimer, avec cependant, schématiquement, 2 accentuations particulières, l'une dans le corpus johannique, l'une dans le corpus paulinien sur la notion de proclamation, et l'autre dans le corpus johannique sur la notion de témoignage. La première souligne la nécessité foncière de l'annonce de la bonne nouvelle, la proclamation, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile », dit saint Paul. La seconde souligne que cet envoi des disciples en mission trouve sa source dans l'envoi du Fils par le Père et de l'Esprit par le Fils et le Père, et comprend cette mission trinitaire comme la source et le fondement de l'envoi des disciples en mission. Vous vous rappelez ces passages de saint Jean, « En vérité, je vous le dis, qui reçoit celui que j'envoie me reçoit, qui me reçoit celui qui m'a envoyé », chapitre 13, verset 20, ou alors aussi, chapitre 20, verset 21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Vous voyez, c'est deux accentuations hein, dans le corpus paulinien sur l'annonce, la proclamation, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». Dans le corpus johannique, il y a ça aussi, bien sûr, mais c'est situé d'une façon trinitaire. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». On peut observer très rapidement que pendant les 3 premiers siècles environ, l'essor des communautés chrétiennes est relativement rapide, même si c'est pas des toutes petites communautés, mais relativement rapide. Et les pères de l'Église, en particulier Origène et Tertullien, n'hésiteront pas d'ailleurs à tirer de cette rapidité un argument apologétique. Vous avez des textes, en particulier chez Origène, qui disent, voilà, vous voyez bien combien notre religion est grande et vraie, puisque on est parti de rien, et déjà, on est arrivé là, et etc., etc. Je voudrais surtout souligner pour cette période que le vocabulaire utilisé par les pères de l'Église n'est pas tellement celui de la mission, mais plutôt celui de la diffusion, de la dilatation. C'est en vivant sa foi que l'Église en témoigne, et que du coup viennent peu à peu la rejoindre ceux qui la voient vivre. Il me semble que ce temps lointain peut être très important pour nous aujourd'hui.
le temps de la dilatation, voyez, c'est en vivant tout simplement sa foi que, du coup, petit à petit, viennent la rejoindre ceux qui la voient vivre. Et il semble même dans cette période, enfin c'est pas qu'il semble, c'est que c'est vrai, que les persécutions qui paraissent décimer l'Église sont pour elle une occasion supplémentaire de témoignage. Souvent, l'Esprit Saint adjoint de nouveaux croyants sur le lieu même du martyre des chrétiens. Donc vous voyez, dans cette première période, et c'est très important me semble-t-il pour aujourd'hui, parce que à bien des égards, nous avons des choses semblables aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait de programme missionnaire, c'est pas vrai. Pas de programme missionnaire, pas de méthode d'évangélisation pour ces premières communautés, mais plutôt une vie qui se dilate à la faveur du travail de l'Esprit, fût-ce dans le sang des martyrs, semence de croyants, comme disait Tertullien. Je vous invite à bien retenir ce premier tableau. Il me semble fortement en phase avec un certain nombre de choses que nous vivons aujourd'hui, d'une part à cause du fait que l'Église connaît aujourd'hui aussi une autre forme de persécution. Nous avons reçu à Marseille il n'y a pas longtemps l'archevêque de Kirkouk et Alémanié, qui se trouve tout à fait au nord de l'Irak, et tout en nous expliquant ce que vous savez, ce qui se passe en Irak, il nous disait son étonnement et son action de grâce profonde. Il disait, de tous les chrétiens que je connais à Kirkouk, il n'y en a pas un qui ait fait le choix, pour pouvoir rester, de renier sa foi. Il n'y en a pas un. Et tous sont partis, voilà, dans les conditions que vous savez. Et puis l'autre chose aussi qui me semble très proche pour nous de cette période-là, c'est ce que dit assez fréquemment le pape François lorsqu'il dit « l'Église ne grandit pas par prosélytisme, mais par attraction ». Voilà, c'est très proche du temps de la dilatation. Je crois que d'ailleurs que cette phrase que je viens de citer se trouve aussi dans la lettre pastorale. Premier tableau, vous voyez, c'est vraiment un grand enjambé. Deuxième tableau, le temps de la chrétienté. Très différent. Même si la dilatation des communautés chrétiennes avait bénéficié, malgré les persécutions, des infrastructures politiques et économiques de l'Empire romain, ce n'est qu'avec la conversion des empereurs eux-mêmes, Constantin, et puis surtout Théodose au IVe siècle, que la situation va peu à peu changer. L'expansion du christianisme va petit à petit se confondre avec celle de la puissance politique. En Occident, un peu plus tard, l'effondrement de l'Empire sera progressivement compensé par la naissance de la chrétienté. Mais celle-ci, qui est à la fois une organisation politique et religieuse, qui postule qu'en matière religieuse, la collectivité est engagée par son chef, cette chrétienté n'est pas équivalente à une réelle évangélisation. Du reste, pendant longtemps, les campagnes resteront attachées au culte traditionnel, paganus, désignant à la fois le paysan et le païen. Et il faudra, vous le savez, outre les efforts de Martin de Tours, au IVe siècle, et de quelques autres, il faudra souvent le travail laborieux et la présence charitable des moines pour gagner les campagnes à l'Évangile. Et pour ça, il a fallu du temps. Et aussi l'inquiétude que certains ont pu avoir très vite de cette confusion entre le confort qu'apportait la confession de l'État, le fait que l'État soit chrétien, que l'Empire soit chrétien, la confusion que ça pouvait apporter, parce que ce confort-là n'était pas forcément propice à la dynamique de la foi. On trouve par exemple chez Hilaire de Poitiers, qui est contemporain, voilà, qui est au IVe siècle, on trouve chez Hilaire de Poitiers cette réflexion étonnamment prophétique en disant « il faut que l'on se méfie, ceux qui nous construisent des églises peuvent aussi détruire notre foi ». C'était tout à fait prophétique et de ce point de vue-là, c'est intéressant aussi pour aujourd'hui. Ensuite, la jonction qui s'établit toujours dans ce temps de la chrétienté, notamment avec l'Empire lorsqu'il est restauré, avec Charlemagne,
donc la jonction qui s'établit entre le politique et le religieux, aboutit aussi à confondre de façon ambiguë la mission de l'Église avec la défense et l'expansion de la chrétienté. Par exemple, je peux vous citer le 8e canon de la capitulation des territoires saxons au temps de Charlemagne, et là on ne peut plus explicite, je cite, « Quiconque n'étant pas baptisé se trouvera parmi les Saxons et refusera, voulant rester païen, de se faire baptiser, qu'on le mette à mort. » Au moins c'est clair. Mais c'est important de se souvenir aussi de ça. Cette confusion regrettable et aussi redoutable se trouvera encore renforcée lorsque les deux entités, l'Église et l'Empire, se trouveront elles-mêmes menacées par l'expansion guerrière et fulgurante elle aussi de l'islam. Fulgurante elle aussi, 632 la mort de Mahomet, 732 Poitiers. Et si vous allez de l'autre côté, du côté de l'Est, ça va aussi très loin. Donc, si vous voulez, notre Tertullien et notre Origène tout à l'heure qui étaient tout contents, en fait, là, ils trouveraient de la concurrence. L'adversaire, du coup, n'est plus désigné que comme un infidèle, et la guerre devient d'autant plus légitime qu'elle est fondée sur des motifs religieux. Toute ressemblance avec des situations actuelles serait purement fortuite. Dès lors, l'Occident chrétien développera des croisades, pensez au concile de Clermont, 1095, mêlant d'ailleurs politique et religion, épopée militaire et exaltation prosélyte, et aussi creusant, et cela rejoint notre actualité, creusant de plus en plus la distance, qui jusque-là n'était pas quand même si dramatique que cela, entre chrétiens latins et chrétiens byzantins. Pendant ce temps, ces chrétiens-là de l'Empire byzantin, protégés par le code de Justinien, ont vécu tout autrement la question de l'annonce de l'Évangile. Affaiblis par les querelles dogmatiques très dures qui furent la cause de nombreuses divisions et que l'on repère aujourd'hui dans cette variété, pour nous parfois incompréhensible, des églises d'Orient, de l'arianisme au monophysisme en passant par le nestorianisme, les communautés chrétiennes byzantines ne semblent pas avoir déployé d'efforts particuliers d'évangélisation avant l'envoi des frères thessaloniciens, Cyril et Méthode, auprès des Slaves de la Grande Moravie en 863. Mais, et ça aussi c'est intéressant, au lieu de penser leur christianisation sur le modèle d'une intégration linguistique et liturgique, comme c'était souvent le cas en Occident, on privilégia au contraire la langue slave de ces nouveaux chrétiens et l'on favorisa la constitution d'églises nationales jouissant d'une relative autonomie par rapport au patriarcat de Constantinople. Et puis après, vous connaissez le grand schisme de 1054 qui viendra accroître la distance entre l'Église romaine et les patriarcats orthodoxes. Toutefois, je voudrais juste insister là-dessus, toujours à grandes enjambées, alors même que la chrétienté se trouve en quelque sorte assiégée par l'islam, on assiste au XIIIe siècle à un nouvel approfondissement de la dynamique missionnaire de l'Église. Après la naissance avec les croisades d'ordres religieux appropriés, ordre militaire, ordre hospitalier, il en reste encore quelque chose aujourd'hui, voici que surgissent avec saint François et saint Dominique les ordres mendiants. Et le sursaut évangélique qu'ils vont entraîner va peu à peu transformer l'état d'esprit de la chrétienté. On va passer d'une tentation de repli sur soi à cause du fait qu'on se sent assiégé, à une audace de témoignage au risque de finir martyr. Et on va passer petit à petit aussi du désir de conquête en soif de rencontre et de conversion. Pensez à ces images qu'on a dans la tête de François d'Assise en 1219, rencontrant le sultan Malik al-Kamil à Damiette. Pensez aux dominicains qui fondent une école de traduction des langues orientales en Espagne. Pensez au travail suscité par Raymond de Peñafort pour l'étude du Coran. Et pensez aussi à l'extraordinaire épopée, si je puis dire, des franciscains vers l'Empire mongol.
voyez, le XIIIe siècle est comme un siècle charnière où, bon, après ce temps de la chrétienté, avec à la fois tout son positif et aussi toute son ambiguïté, on en vient à retrouver une espèce de volonté, d'élan missionnaire, quitte à ce que ça finisse par le martyre. Pensez aux fameux franciscains de Marrakech, mais à d'autres aussi. Mais c'est comme un siècle intermédiaire qui a préparé une nouvelle étape dans l'histoire missionnaire de l'Église, celle des missions lointaines. Donc je viens à mon troisième temps, si vous voyez, le temps de la dilatation, le temps de la chrétienté, le temps des missions lointaines. C'est une autre figure qu'a prise dans l'histoire la notion de mission du point de vue de l'Église. L'Europe, avec son foyer latin et son foyer byzantin, vécut avec frayeur la chute de Constantinople en 1453. Seule la bataille de Lépante, en 1571, parviendra un peu à la rassurer. Mais au même moment, dans cette fin du XVe siècle, l'Europe part à la conquête du monde, au-delà des mers, portugaises et espagnoles en particulier, crée des patronats en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie. Le traité de Tordesillas du 7 juin 1494 fixe les limites de leur zone d'influence et, chargés par le Saint-Siège de la juridiction temporelle et spirituelle de ces nouveaux territoires, les souverains portugais et espagnols font appel à des ordres religieux, aux jésuites en particulier, et c'est le début de cette grande épopée des missions lointaines. Pensez François Xavier, Matteo Ricci, Robert de Nobili, etc., etc. Là aussi, on le sait, surtout quand on relit l'histoire, c'est toujours plus facile, évidemment. Quand on y est au milieu, on verra pour nous tout à l'heure, quoi. Mais enfin, quand on relit, on peut aller vite et voir où ça commence à tourner. L'identification entre l'Église et l'autorité politique, là aussi, fut en bien des points néfaste, légitimant tout autant des pratiques esclavagistes que certaines exterminations culturelles aussi. On sait aussi qu'il y eut des hommes pour lutter contre ce système-là, en tout cas pour jouer un peu le rôle de prophète. Je pense ici en particulier au travail de Bartolomé de las Casas et de son aîné Antonio Montesinos, puis Victoria, marquant ce courant de résistance et engageant, surtout avec ce dernier, un effort de réflexion philosophico-juridique sur la façon d'annoncer l'Évangile. Et d'une certaine façon, les droits de l'homme qu'on aura plus tard commencent à s'originer dans ce qui s'est passé à cette période-là. S'inspirant de la réflexion de Thomas d'Aquin sur la valeur en elle-même des réalités humaines, Victoria, en effet, en déduit que l'État, comme tel, ne saurait être sollicité pour la mission, et que donc ni l'infidélité ni les péchés des hommes ne pouvaient servir de prétexte à une intervention armée du pouvoir politique. J'ai relu il n'y a pas longtemps, pour des besoins d'une intervention, le récit que fait Bartolomé de las Casas de l'arrivée dans l'arc antillais. J'ai dû m'y reprendre à 2 fois, car je croyais lire certaines descriptions de ce qu'était en train de faire Daesh. Sur la façon de procéder, et surtout sur la gravité et même l'atrocité de certaines pratiques. Alors on peut évidemment expliquer des choses, mettre ceci, mettre cela, mais n'empêche que, quand on lit le texte, on peut quand même, à un moment, être un peu déboussolé, c'est le moins qu'on puisse dire. Un peu plus d'un siècle plus tard, afin de soustraire les activités missionnaires au pouvoir colonial, le Vatican a réagi. Grégoire XV a fondé, le 6 janvier 1622, un nouveau dicastère chargé de la diffusion de la foi dans le monde, mais surtout pour reprendre l'avantage et la main par rapport aux rois de Portugal et d'Espagne. Ça s'appelle la Propaganda Fide, aujourd'hui la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Assez modeste au départ, ce nouvel instrument, doté quelques années plus tard d'une imprimerie polyglotte et d'un collège de préparation des missionnaires, devait ouvrir une nouvelle ère dans l'histoire des missions. À Paris, ça a été le moment de la création, par exemple, des missions étrangères de Paris, du séminaire de la rue du Bac, que vous connaissez. Mais voyez, il a fallu du temps, il a fallu à peu près 100 ans, pour que le Saint-Siège, voyant les ambiguïtés
de ce lien entre colonisation et évangélisation, prennent cette initiative. Je me souviens que j'étais intervenu il y a quelques années en Égypte pour une question de dialogue interreligieux justement, et dans la salle, après l'intervention, quelqu'un avait demandé la parole et m'avait dit « Bon, c'est bien tout ce que vous nous dites là sur le dialogue, et c'est vrai que c'est bien, mais vous savez, nous ici, on n'y croit pas trop. On n'y croit pas trop, parce qu'on a une crainte, et c'était pas du tout de l'islamisme, c'était pas ça du tout, je pense pas que d'ailleurs la personne, je ne sais pas du tout si elle était croyante ou pas, mais ce qu'il m'avait dit m'avait fait réfléchir. Il m'avait dit, nous on n'y croit pas trop parce qu'on a peur que, de même que la mission était arrivée dans les bagages de la colonisation, le dialogue arrive dans les bagages de la mondialisation. Mais au fond c'est la même chose. Et au fond c'est la même chose, le sourire en plus. Voilà. Et ça m'avait fait réfléchir. Ça m'avait fait réfléchir. Voilà, donc c'est les nombreuses congrégations missionnaires qui naquirent au XIXe siècle, c'est énorme, hein, s'inscrivent dans cette dynamique de mission vers les terres lointaines, dynamique que renforcèrent, on peut le dire même si on est à grandes enjambées, que renforcèrent aussi les difficultés de l'Église en Europe, du schisme, de la Réforme à la Révolution française. C'est aussi parce que c'était de nouveau difficile en Europe que ce fut si important ailleurs et au loin. Peu à peu, de jeunes églises naquirent, puis se développèrent par elles-mêmes, accompagnant souvent des mouvements de décolonisation, et dans le même temps, et là nous arrivons petit à petit à notre époque, traversés par un profond processus de sécularisation, l'Occident prenait conscience du fait que la dimension missionnaire de l'Église ne saurait être réduite au bon développement des missions lointaines et que l'Église tout entière était en responsabilité missionnaire. Alors qu'on pouvait avoir tendance à penser que les missions, c'était une affaire de spécialistes qui étaient formés pour ça et qui partaient au loin. Et qui appartenaient d'ailleurs le plus souvent à des ordres religieux appropriés. C'est ce mouvement que va confirmer et considérablement amplifier en 1957, donc là ça y est on se rapproche, l'encyclique de Pie XII, Fidei Donum, qui constitue un appel lancé à l'ensemble de l'Église pour qu'elle prenne ses responsabilités de la mission ad gentes. On est avant le concile 1957. J'en viens à mon quatrième tableau et dernier. 1, le temps de la dilatation, 2, le temps de la chrétienté, 3, le temps des missions lointaines, 4, le temps du renouveau apostolique. L'encyclique Fidei Donum, donc, a été publiée, figurez-vous, on ne pouvait pas faire mieux, le 21 avril 1957, mais ce jour-là, c'était Pâques. Enfin, le 21 avril. Alors que Pie XII arrivait presque au terme d'un long pontificat qui avait commencé à l'orée de la guerre de 39, mais ça, évidemment, il ne le savait pas. Il est mort l'année suivante, en 1958, mais voilà, donc c'est un des derniers textes de Pie XII. Dans cette encyclique, il lance un appel vigoureux à l'ensemble de l'Église afin que tous participent à l'effort missionnaire. Et la grande nouveauté de l'encyclique, celle, à mes yeux, par laquelle elle annonce et prépare la future réflexion du Concile Vatican II, et bien là, c'est-à-dire faire prendre conscience à toute l'Église qu'elle est missionnaire, que ce n'est pas une spécialité de quelques ordres religieux appropriés. Que c'est là même son identité la plus profonde, comme le dira plus tard Paul VI dans Evangelii Nunciandi en 1975. Pie XII donc en appelle à la responsabilité collégiale des évêques par rapport à la mission, une notion qui sera renforcée bien sûr après par le décret ad gentes du Concile Vatican II, lorsque celui-ci rappelle, je cite, que tous les évêques ont été consacrés non seulement pour un diocèse donné, mais pour le salut du monde entier, c'est au numéro 38. Le Concile Vatican II, vous savez toute l'importance de Fidei Donum, je n'ai pas le temps de développer là, enfin vraiment le renouveau que ça a entraîné, l'importance des relations entre églises d'Europe et d'ailleurs, et aujourd'hui nous voyons un Fidei Donum à l'envers, si je puis dire. Aujourd'hui nous avons un certain nombre de prêtres, je ne sais pas dans ce diocèse, mais dans beaucoup de diocèses en France, nous avons un certain nombre de prêtres Fidei Donum comme statut, venant d'Afrique ou d'ailleurs ici.
avec des proportions parfois étonnantes. À Lourdes, l'autre jour, on discutait avec Michel Dubost, l'évêque d'Évry, qui disait que dans son diocèse, il y a à peu près 50% de prêtres fidei donum. C'est énorme. Donc l'importance de cette encyclique, je ne reviens pas là-dessus, mais je reviens plutôt au Concile Vatican II, qui va peu à peu accentuer le passage d'une théologie des missions à une théologie de l'Église missionnaire, et favoriser la responsabilité collégiale de la mission. La mission n'est pas une activité de l'Église parmi d'autres, elle est sa manière d'être, sa vocation, son identité. En plein concile, la première encyclique de Paul VI, Ecclesiam Suam, publiée le 6 août 1964, a réalisé, de ce point de vue-là, deux opérations très importantes que je voudrais prendre le temps de dire quand même, quant à la théologie de la mission. En manière d'incise, il me semble que pour une théologie d'aujourd'hui du ministère presbytéral, il est important de la fonder, cette théologie du ministère presbytéral, sur les perspectives plus larges d'une théologie de la mission. Or, que fait Paul VI dans Ecclesiam Suam du 6 août 1964? Deux choses de notre point de vue qui peuvent nous intéresser. D'une part, elle conjugue, cette encyclique, l'annonce et le dialogue, comme deux aspects indissociables de l'agir ecclésial. Pour être missionnaire, l'Église se fait parole, l'Église se fait message, l'Église se fait conversation, dit Paul VI au paragraphe 67. D'autre part, cette encyclique fonde une théologie dialogale de la mission sur une théologie dialogale de la révélation. Point extrêmement important pour comprendre, là aussi, l'originalité de la signification chrétienne et plus encore catholique du ministère presbytéral. Mais ça, c'est en perspective. Mais voilà, fonder une théologie dialogale de la mission sur une théologie dialogale de la révélation. Voici ce que dit Paul VI. C'est parce que nous confessons que Dieu, qui pouvait s'y prendre de 36 000 manières, a choisi pour se révéler une voie dialogale que la Bible raconte sous la forme d'une histoire d'alliance, alliance proposée, alliance refusée, alliance reproposée, etc., etc. C'est parce que nous confessons que Dieu, pour se révéler, a choisi un mode dialogal, que nous en déduisons que nous, Église du Christ, devant nous ajuster au geste de Dieu, devons nous aussi avoir une mission de type dialogal avec l'humanité, à cause de ce que nous confessons de Dieu. C'est très important, bon, j'ai plus travaillé, Jean-Louis l'a dit, dans les questions du dialogue interreligieux, mais c'est très important d'avoir ça en tête. Nous, chrétiens, ceux qui fondent notre engagement dans le dialogue interreligieux, c'est pas parce que ce serait la mode, d'ailleurs ça ne l'est plus, ou bien parce que ça nous aurait pris un jour pour être gentil, mais c'est à cause de ce que nous confessons de Dieu lui-même. C'est parce que Dieu a choisi de se révéler à travers une histoire d'alliance que nous aussi, nous sommes, comme dit Paul VI, nous engageons avec l'humanité un dialogue. Nous comprenons que la mission de l'Église est elle-même appelée à prendre la forme d'un dialogue, et dit Paul VI, dans l'amitié et le service. Le climat du dialogue, c'est l'amitié et le service. Ce passage par l'encyclique de Paul VI est important, vous le voyez, à la fois pour comprendre la forme que prend la mission aujourd'hui, et aussi par derrière pour comprendre la forme aussi que prend le ministère presbytéral. Quelques années plus tard, ça c'était en 1964, quelques années plus tard, en 1979, Jean-Paul II lance à Nova Auta la dynamique de la nouvelle évangélisation, que le cardinal Ratzinger, dans un texte de 2000, présente ainsi, je cite, « La nouvelle évangélisation signifie ne pas se contenter du fait que du grain de sénévé a poussé le grand arbre de l'Église universelle, ne pas penser que suffit le fait que dans ses branches toutes sortes d'oiseaux peuvent y trouver leur place, mais oser de nouveau, avec l'humilité du petit grain de sénévé, et laissant à Dieu le moment et la manière
dont il grandira. Il m'a semblé, en lisant la lettre pastorale, qu'on était exactement dans cette attitude-là. Oser de nouveau. Oser de nouveau. Toutes les grandes choses, continue le cardinal Ratzinger en 2000, toutes les grandes choses commencent par un petit grain de sénévé. Et les mouvements de masse sont toujours éphémères. Un vieux proverbe dit « Le succès n'est pas un nom de Dieu ». Le succès n'est pas un nom de Dieu. La nouvelle évangélisation doit se soumettre au mystère du grain de sénévé et ne doit pas prétendre produire tout de suite un grand arbre. Et nous vivons, nous, tantôt dans la grande sécurité du grand arbre déjà existant, tantôt dans l'impatience d'avoir un arbre plus grand, plus vigoureux. Nous devons au contraire accepter le mystère que l'Église est à la fois le grand arbre et le grain minuscule. Dans l'histoire du salut, c'est toujours à la fois le vendredi saint et le dimanche de Pâques. Fin de citation, cardinal Ratzinger en 2000. Devenu pape sous le nom de Benoît XVI, il continue à soutenir ce travail d'évangélisation dont notre génération est responsable à l'égard de ceux qui viennent après nous, en décidant la création d'un dicaster qui lui soit consacré et en annonçant, vous vous en souvenez, la convocation d'un synode des évêques sur ce thème à l'automne 2012. Après ce survol, donc, et à grandes enjambées, il nous faut venir, si vous voulez, à petite foulée sur nos préoccupations d'aujourd'hui. Que retenir pour notre travail apostolique d'aujourd'hui? Sans doute qu'à chaque époque, les témoins de l'Évangile ont à apprendre que ce qui leur est confié doit les transformer eux-mêmes dans l'acte même qui les pousse à le transmettre à d'autres, et que des tentations existent toujours sur les chemins qu'empruntent les pas du missionnaire. Sans paraphraser le pape François, je dirais qu'il y a au moins la tentation de frilosité, ou bien la tentation de prosélytisme, la tentation de confusion de l'action missionnaire avec la poursuite d'intérêts politiques, la tentation de ne pas avancer l'Évangile au prétexte que les semences du Verbe peuvent suffire à ceux qui ne connaissent pas le Verbe, ou au contraire la tentation d'inculquer l'Évangile sans aucun respect, ni pour la liberté de ceux à qui on s'adresse, ni pour ce que l'Esprit a déjà déposé en eux pour les préparer à le recevoir, et que l'on ne saurait justement ignorer si l'on veut que la greffe prenne. Vous voyez ces tentations que nous pouvons avoir. Besoin donc, et nous y avons travaillé depuis 2 jours, besoin donc de conversion pastorale. Je cite le pape François, c'est d'ailleurs dans la lettre pastorale de votre évêque: « J'espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d'une conversion pastorale et missionnaire qui ne peut laisser les choses comme elles sont. Ce n'est pas d'une simple administration que nous avons besoin, il nous faut nous constituer dans toutes les régions du monde en un état permanent de mission. » Voilà à quoi nous arrivons à la fin de ce parcours rapide, mais qui situe, si vous voulez, notre situation par rapport à d'autres grandes figures de l'agir missionnaire au cours de l'histoire. Je viens donc, après ce grand temps, de relire à un deuxième temps que j'avais mis sous le verbe « observer ». Ce sera évidemment maintenant beaucoup plus court pour que nous ayons le temps de débattre ensuite. Observer. Un défi capital lancé à notre Église diocésaine et à toutes nos communautés locales, écrit Monseigneur Marceau, c'est celui des jeunes générations. Il m'a semblé que pour observer, en partant des jeunes générations, on touche aussi des choses qui nous concernent et qui peuvent nous aider à voir quels sont les défis particuliers aujourd'hui de l'annonce de l'Évangile. Parce que voilà, tout ce qu'on a dit là, on voit bien qu'à chaque étape, ceux qui nous ont précédés se sont posés les mêmes questions que nous, ont cherché comme nous, parfois à tâtons, la meilleure façon de transmettre ce qu'ils avaient reçu. Dans la théologie catholique, on parle de tradition. Mais la tradition, c'est pas prendre ce que j'ai reçu de mes aînés, surtout ne pas le toucher, pour pouvoir le transmettre intact à ceux qui viendront après moi, mais c'est recevoir
ceux que j'ai reçus, bien sûr, de mes aînés, puis l'exposer aux questions de ma génération, que ceux d'autrefois ne se posaient pas. Même si cette exposition est aussi une épreuve, mais transmettre à ceux qui viendront après moi, ceux que j'ai reçus, enrichis de ce que fait croître en cela les questions de ma génération. C'est comme ça que la tradition avance. C'est pas simplement une répétition, c'est une tradition. Et donc nous, génération au sens large, sommes aussi responsables d'exposer à la situation et aux défis et aux questions de nos contemporains le message que nous avons reçu, de sorte que nous le transmettions enrichi à ceux qui viendront après nous. Or, quelles sont les épreuves, les questions, les difficultés qui sont propres à notre moment? Voilà ce que je voudrais un tout petit peu approfondir maintenant. Je retiens plusieurs choses. D'abord, nous sommes dans une société qui fonctionne de plus en plus en réseau. Et, encore une fois, si on se tourne vers les jeunes comme la lettre pastorale nous y invite, on voit bien que c'est encore plus pour ceux qui n'ont pas encore notre âge, si je puis dire. En réseau, en particulier les réseaux sociaux. En tout cas, le rapport à l'espace a changé, mêlant le virtuel et le réel. Si vous sortez, il faut en tenir compte aussi si on veut annoncer l'évangile aujourd'hui. Le rapport au temps aussi a changé. Les activités et les relations étant d'ailleurs souvent simultanées. Je suis toujours étonné, moi, dans des familles, quand je vois les plus jeunes faire 3 ou 4 choses à la fois. Avec un écran ici, la télévision là-bas, et éventuellement autre chose encore. D'ailleurs, moi je me dis, du coup, ça ne peut être que superficiel, mais c'est peut-être que moi qui le pense. On cherche en tout cas la communication et la proximité, et on voit bien grandir peu à peu une société qui, alors qu'autrefois la transmission pouvait se penser de façon verticale, on est plus aujourd'hui dans une société où prime l'horizontale de la communication, parfois vagabonde, et de la conversation, du chat, comme on dit, de l'immédiateté horizontale des avis émis et reçus, sans hiérarchie ni engagement, puisque un pseudonyme suffit, et qu'il suffit d'ailleurs souvent, on le voit dans certaines façons de faire, de pourvu que je puisse dire ce que je pense, et puis c'est tout. Comment l'Église peut-elle entrer dans une conversation, comme disait Paul VI tout à l'heure? L'Église se fait message, l'Église se fait parole, l'Église se fait conversation. Comment peut-elle aussi trouver sa place dans des réseaux qui sont planétaires, alors qu'elle cherche aussi à s'adresser aux personnes en particulier? C'est plus les mêmes questions que du temps des franciscains du XIIIe siècle avec les Mongols, mais c'est d'autres formes de questions, d'autres défis, pas forcément plus simples d'ailleurs. Deuxième petite remarque, aujourd'hui il semble que l'apprentissage se fasse moins par reproduction que par expérimentation, par essais successifs, par appartenance multiple. Nous, ça peut nous poser beaucoup de questions sur la pratique catéchétique, par exemple. La vie s'apprend, il me semble observer ça, la vie s'apprend aujourd'hui en glissant. D'ailleurs, même les moyens de locomotion dans nos villes sont des moyens glissants, sur des planches, comme tout à l'heure on voyait en descendant le long du tram, en glissant, en surfant, pour découvrir le monde, pour chercher les bons plans. Toutes vos applications de vos smartphones vous donnent tout ce qu'il faut au moment où il faut, en cherchant les bons plans, les bonnes vibrations. J'ai dîné encore samedi soir là, avec quelqu'un d'une famille que je préparais au baptême, et alors lui, il était à fond dans les énergies. Ah, il me dit, mais toi, tu as une bonne énergie. Alors, il était content parce qu'il se trouvait bien, parce que j'avais la vibration qu'il fallait. Bon, on fait confiance à l'émotion, aux sensations, à l'intuitif. Étant plus sensible, ça c'est important, étant plus sensible au charisme des personnes qu'à leur prétendue autorité. Ça aussi, mais il y a des choses très positives là-dedans, hein, très positives. Hein. Dans ce flux médiatique permanent où domine l'image, que ce soit la photo qui fait le buzz, ou la vidéo qu'il faut avoir vue, parce qu'on vous met maintenant même dans les trucs, voilà la vidéo qu'il faut avoir vue.
Il est de plus en plus, pour nous, parfois, difficile de se repérer, mais en même temps, voilà, comment annoncer l'Évangile lorsque, justement, pour cela, il nous paraît si important d'avoir des relations vraies, directes, personnelles, même si on peut utiliser tout cela, tous ces réseaux, bien sûr. Troisième petite remarque. Pour des jeunes, on le voit dans les confirmations, qui grandissent aujourd'hui dans cette société, se dire chrétien est loin d'être facile. C'est un euphémisme de dire ça. Évidemment, la foi n'est pas portée par une société majoritairement chrétienne, et même les modèles classiques de la vie chrétienne ne parlent pas beaucoup aujourd'hui. Et pourtant, il y a de vraies soifs, que ce soit de spiritualité, peu importe le mot qu'on met derrière, peu importe le... Voilà. De vraies soifs aussi de vérité, de solidarité, d'intériorité. Ceux qui travaillent auprès des jeunes le savent tout à fait. Enfin, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas moins généreux que ceux d'hier. Hein. Loin de là. Loin de là. Mais ils cherchent comment exprimer cette envie de donner ou de se donner sans non plus se faire récupérer par des institutions qui souvent ne cherchent, en les embrigadant, qu'à assurer leur propre survie. Du coup, la pastorale doit se faire de plus en plus dans le provisoire, dans le sur-mesure, travaillant elle aussi en réseau, en relation, en complémentarité. La génération mobilité, c'était le titre d'un article du Monde il y a à peu près 1 an, pour parler des jeunes, génération mobilité, réclame beaucoup de créativité apostolique. Mais c'est dans la suite de ce que nos pères ont vécu, de créativité apostolique, à chaque époque de l'histoire. Quatrième remarque, on peut aussi regarder de plus près ce qu'on appelle aujourd'hui les milieux populaires, avec leurs caractéristiques propres et leurs difficultés propres. Depuis quelques semaines à Marseille, je vais régulièrement dans des cités des quartiers nord de Marseille. C'est effrayant de voir la place qu'a pris aujourd'hui le trafic de drogue dans ces cités. Enfin, on le sait par les journaux, mais quand on y va et qu'on voit 1, puis 2, puis 3, puis 4, ou de 11h du matin à minuit, c'est un trafic de drogue continu, où on voit que les adolescents sont là pour faire le guet, pour aller chez les sœurs, chez qui j'allais l'autre jour à la Bricarde. Il m'a fallu passer 3 jeunes pour dire où j'allais, et à chaque fois dire où j'allais. Ensuite, on a fait un tour avec les sœurs dans la cité. Elles sont 2 déjà un peu âgées, mais elles sont là depuis 15 ans, 20 ans, donc elles les connaissent tous. Bon. Et puis aussi, voilà, on voit bien que ces jeunes-là, surtout à Marseille, où il y a une alliance objective entre certains réseaux mafieux et certains réseaux islamistes, ces jeunes-là sont aussi une proie que viennent saisir des instructeurs venus d'ailleurs pour faire de ces jeunes la chair à canon de leur projet politique à étiquette religieuse. C'est clair, c'est clair. Et donc ces sœurs qui sont là, eh bien, elles sont missionnaires aussi. Elles sont missionnaires aussi, voilà, par cette présence, par cette... voilà, c'est aussi une autre caractéristique que cette misère. Bon, là, je vous parle des quartiers nord de Marseille, mais j'imagine que vous avez d'autres exemples ici. Et puis nous avons sous les yeux, surtout ces jours-ci, la misère effrayante de ces migrants. Donc il y a aujourd'hui des défis aussi importants que l'Empire mongol au XIIIe siècle, si vous voulez. Et donc notre sagacité missionnaire, apostolique, est au moins autant sollicitée. 5e et dernière observation, la mixité culturelle et l'expérience de la pluralité religieuse qui contribue parfois, vous le savez, à une espèce de relativisation de toute vérité quand elle ne débouche pas, pardon, sur une fuite éperdue dans un fanatisme religieux. Il faut aussi voir ça. Il faut aussi voir ça. Tous ces facteurs, évidemment, sont importants à prendre en compte quand on veut réfléchir à la façon d'annoncer l'Évangile aujourd'hui. Je cite le pape François, « Les jeunes nous appellent à réveiller et à faire grandir l'espérance
parce qu'ils portent en eux les nouvelles tendances de l'humanité et nous ouvrent à l'avenir, de sorte que nous ne restions pas ancrés dans la nostalgie des structures et des habitudes qui ne sont plus porteuses de vie dans le monde actuel. C'est dans Evangelii Gaudium, au numéro 108. Cette annonce, donc j'arrête là, où on peut faire beaucoup d'observations, hein, je donne juste que ces quelques petits points-là, on y reviendra éventuellement. Cette annonce, comme à chaque génération, ne se fera pas sans un amour profond et respectueux de ceux à qui on prétend s'adresser. C'est toujours la clé. C'est toujours la clé. Cherchant à connaître leur centre d'intérêt, à comprendre leurs besoins élémentaires ou profonds. Parmi ces besoins, que vous connaissez mieux que moi, permettez-moi d'insister sur deux choses, en particulier pour les jeunes. D'abord, il me semble que l'un des besoins les plus importants est celui de l'intériorité. Plus nous vivons dans un espace saturé de communication en tout genre, qui parfois est aussi marqué paradoxalement par une très grande solitude, d'autant plus lourde à vivre qu'elle est cachée sous un flot incessant d'informations échangées, plus nous avons besoin d'intériorité. Et nous sommes souvent, nous, acteurs de la mission, nous sommes souvent témoins de la détresse qui surgit dans des existences lorsqu'on ne sait plus trouver le chemin de l'intériorité. Et ce n'est sans doute pas le moindre défi de notre travail pastoral que de trouver les voies permettant d'accéder à cette intériorité, à ce dialogue avec l'hôte intérieur qui est si important. Souvenez-vous de saint Augustin, je te cherchais partout, à l'extérieur, et finalement tu étais au-dedans de moi. Un autre désir important est de trouver un roc stable sur lequel bâtir sa vie. Il me semble que notre époque qui est portée vers une relativisation d'un certain nombre de choses, vers une certaine conscience de la relativité des choses, suscite ce besoin important de roc stable, de repères, comme on dit aujourd'hui, de repères. L'expérience en particulier de la pluralité religieuse, hein, le brassage des populations, le brassage des cultures, nous amène à ce défi. C'est aussi pour nous l'occasion de reconnaître la trace que prend le désir de Dieu dans des cultures très différentes. Mais pour pouvoir le reconnaître ainsi, il faut être formé. Et je vois bien, au moins à Marseille, que l'une des grandes difficultés aujourd'hui consiste justement à permettre à des chrétiens d'avoir ce minimum de formation sur la cohérence de leur propre foi pour pouvoir engager quelque dialogue que ce soit avec d'autres. Alors après ces quelques mots d'observation, vous voyez qu'on peut faire vraiment beaucoup plus précis, et là je n'ai pris juste que quelques prises de vue, si j'ose dire, en particulier ce qu'on peut observer à partir du monde des jeunes. Et excusez-moi d'avoir peut-être pas assez dit des choses positives, alors que je considère qu'elles sont très importantes, mais j'ai surtout mis l'accent sur ce qui peut être un défi. Je voudrais, j'ai dit, relire, observer, proposer. Relire, en lisant la lettre pastorale, je voyais à quel point c'était une étape importante, ça, de relire, pas simplement relire l'histoire à grandes enjambées, mais aussi relire l'œuvre de Dieu dans nos vies, dans nos communautés, et la façon dont nous pouvons contribuer à cette œuvre aujourd'hui. Alors, je vais là dire peut-être quelque chose un peu général et terminer par là, mais quelques éléments un peu généraux sur la façon dont on a quelque chose à proposer. D'abord, se souvenir que la mission n'est pas l'œuvre de l'Église, elle est l'œuvre de Dieu à laquelle l'Église est appelée de manière toute particulière à coopérer. Ça me semble capital. Tu veux te réinterroger sur ce qu'est la mission de l'Église, tu veux à partir de là travailler sur l'appel au ministère presbytéral,
commence par te dire que de toute façon, la mission n'est pas l'œuvre de l'Église, elle est l'œuvre de Dieu, à laquelle l'Église est appelée de manière toute particulière à coopérer. Ce décentrement est très important à réaliser. Au fil de son histoire, l'Église a fait l'expérience du fait que l'œuvre de Dieu dans le monde la dépasse complètement et en même temps la requiert totalement. Elle la dépasse complètement. Elle peut bien se dépenser, l'Église, à faire toutes sortes de choses pour annoncer l'Évangile, et c'est très important, mais l'œuvre de Dieu la dépasse. Elle n'en est que le signe. Et en même temps, cette œuvre la requiert totalement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être chrétien sans se sentir complètement requis par le besoin d'annoncer l'Évangile. Alors à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Parce qu'elle est requise, elle en est instrument. Parce qu'elle la dépasse, elle en est signe. En langage théologique, dire d'une réalité qu'elle est à la fois signe et instrument d'autre chose, c'est dire qu'elle est un sacrement. Et au fond, c'est comme ça que l'Église comprend sa participation, sa coopération à l'œuvre du salut. Elle est en quelque sorte, dans le Christ, le sacrement universel du salut. Henri de Lubac, un théologien jésuite qui avait beaucoup travaillé à la préparation du concile, d'une certaine façon, aimait à dire, et c'était d'ailleurs pour lui l'un des points de départ de son travail, dans son premier livre, Catholicisme, en 1936, aimait à redire cet étonnement que, au fond, quand il regardait l'histoire, alors même que l'Église n'était encore qu'une petite poignée de familles répandues dans quelques villes et bourgades de la Méditerranée orientale, alors même qu'elle n'était que ça, elle avait conscience d'avoir reçu la charge du salut du genre humain tout entier. C'est-à-dire que sa conscience de catholicité n'était pas proportionnelle à la surface sociale qu'elle représentait. Et ceci est important pour nous. Sa conscience de catholicité n'est pas proportionnelle à l'importance de sa surface sociale. Fut-elle réduite à de petites réalités? Quand je vais dans les cités des quartiers nord, vous avez 2 sœurs à la Bricarde, vous avez une famille chrétienne à Campagne-l'Évêque, vous avez 1 ou 2 chrétiens à la Solidarité. Voilà. Mais eux, c'est l'Église catholique qui a conscience de la catholicité de ce sur quoi elle est fondée, quand bien même elle se rend compte du peu de surface qu'elle occupe socialement. Mais retrouver cette conscience profonde de la catholicité, ça c'est quelque chose à mon avis qui est important pour notre époque. Sinon, la diminution apparente, comment dire, nous fait ne plus être catholiques. Voyez, on pourrait presque avoir cette tentation-là, alors qu'il nous faut redécouvrir que la catholicité est la vocation de l'Église, et que d'une certaine façon, dans son effort pour annoncer l'Évangile, bien sûr, elle fait tout ce qu'elle peut parce qu'elle est requise, mais que ça la dépasse parce qu'elle n'en est que le signe, et que de toute façon, la catholicité est sa vocation. Alors, une fois que cela est dit, et vous avez maintenant en mémoire les façons dont cela a été fait dans l'histoire, je rajoute encore une chose, pardon, toujours de façon générale. Donc ce que je viens de dire sur la catholicité de l'Église et puis sur le fait qu'elle est sacrement, signe et moyen. Je rajoute encore une chose. Souvenons-nous toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils. Et donc, ce qui est important, c'est la relation entre Dieu et le monde. Ce qui veut dire, l'Église n'a pas son centre de gravité en elle-même. Elle n'a même pas son centre de gravité dans la relation qui serait entre Dieu et elle. Son centre de gravité, c'est la relation entre Dieu et le monde. Et elle se comprend comme étant au service de cette relation. Ça aussi, c'est un décentrement. La vocation, la mission de l'Église,
c'est de servir la relation entre Dieu et le monde. Voilà son lieu propre. C'est pas... Elle ne sera pas contente si elle réussit elle-même comme religion, si vous voulez, si elle attire à elle un certain nombre de gens. Bon, très bien, s'il y a du monde, tant mieux, bien sûr. Mais sa mission, c'est de servir la relation entre Dieu et le monde. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle se comprend comme un ministère, plus que comme une religion. Il a fallu 4 siècles avant que les chrétiens acceptent de se désigner comme une religion. Il a fallu attendre Lactance. Parce que la religion, c'était la religion des païens. Mais eux, c'était autre chose. C'est le service de la relation de Dieu avec le monde. C'est un ministère. Voilà. C'est d'ailleurs ce qui fait que souvent, je l'ai éprouvé depuis pendant des années, qu'au fond l'Église est assez mal à l'aise quand on lui donne une place dans le dialogue interreligieux où il faudrait qu'elle soit à côté des religions, comme si elle faisait nombre avec les religions. Elle n'est pas une religion parmi d'autres, elle est, pour elle-même, hein, dans la façon dont elle se comprend, elle est le sacrement du salut. C'est différent. Et c'est pour ça qu'elle est parfois mal à l'aise quand on lui assigne de l'extérieur une place parmi les religions du monde. Bien sûr, elle est aussi une religion, bien sûr, mais enfin, elle n'est pas fondamentalement cela. Et donc, elle est au service de cela. Et ça c'est très important, c'est ce qui permet de comprendre pourquoi toute son inventivité pastorale est requise au service de la relation entre Dieu et le monde, de Dieu avec le monde. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut qu'elle essaie d'adopter sur le monde le regard par lequel Dieu le regarde et l'aime. Alors, par rapport à cela, 2 choses. Quelle est la tenue de service, si vous voulez, voilà. Quelle est la tenue de service, puisqu'on dit que c'est un ministère? Quelle est la tenue de service qu'il est important de revêtir aujourd'hui? Je dirais deux mots, bien sûr, 2 seuls mots, résister et proposer. Un premier service, me semble-t-il, que l'Église peut rendre, est le service de la résistance. Je veux dire par là que les idées dominantes ne sont pas toujours les meilleures et qu'il importe que nous sachions aider à un discernement. À quoi faut-il résister? À beaucoup de choses. À beaucoup de choses. Mais c'est très important. Je pense à de Lubac encore, hein, la résistance spirituelle. À son époque, c'était la résistance spirituelle au nazisme. Mais aujourd'hui, nous avons des résistances spirituelles aussi à mener. Résister. Une des résistances pour moi, c'est la résistance à l'anesthésie générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le flot d'informations, le flot de choses risque de provoquer une sorte d'anesthésie, c'est-à-dire que c'est tellement compliqué qu'on a l'impression qu'on ne peut rien y faire, ce qui fait qu'on préfère s'endormir plutôt que de retrousser les manches. Et donc il y a dans le travail pastoral aujourd'hui, me semble-t-il, un travail de résistance à l'anesthésie générale, par le flux non hiérarchisé des informations, par le subtil nivellement des problèmes, par l'étonnante irresponsabilité de certains médias aussi. Voilà. Résister aussi, je l'ai vu surtout dans mon ministère, résister à l'idéologie de la tolérance. Certes, la tolérance vaut mieux que l'intolérance, mais elle peut devenir néfaste lorsqu'elle réduit les raisons de vivre dont chacun est porteur à un simple catalogue de valeurs qui serait interchangeable. La tolérance peut aussi devenir une subtile idéologie qui relativise les messages religieux au prétexte que le meilleur combat contre l'intolérance consisterait à décréter la neutralité. Ou bien qui cantonnerait la religion à la sphère privée en ne tolérant comme expression publique que celle qui tend à montrer que tout se vaut. C'est subtil, mais ça existe, si vous voulez. Et là aussi, il y a un travail de résistance important. La résistance. Et puis la proposition. Et alors c'est là où on arrive en plein dans notre sujet, si je puis dire. Enfin, on y est déjà depuis le début, bien sûr, mais là, on est maintenant au pied du mur. Que proposer? Alors on dit bien sûr proposer la foi. Proposer la foi, mais proposer la foi comment? Peut-être aussi proposer ces formes de vie qui valorisent l'aventure spirituelle. Comment voulez-vous qu'une religion soit attrayante si elle n'est présentée que comme un catalogue de valeurs? Elle est une aventure.
Elle est une aventure où celui qui s'engage sait la part de risque qu'il engage, mais en même temps, c'est la joie que lui donne le fait d'y aller. Proposer la foi, bien sûr, pour moi c'est aussi beaucoup, proposer une aventure spirituelle. Proposer quelque chose, non pas uniquement d'ordre personnel, mais aussi dans sa dimension communautaire, et avec tout ce que nous savons faire, parce que nous savons le faire bien sûr, mais qu'il faut que nous reprenions à partir des éléments de notre situation particulière. Si je reprends la question posée par votre évêque, quels sont les lieux prioritaires d'évangélisation, les lieux à investir, des lieux qui témoignent de la vérité de l'annonce de l'Évangile comme d'une bonne nouvelle. Pour conclure, 3 petites remarques. D'abord, on dispose, pour réfléchir à la suite, on dispose de la boussole du Concile, et la boussole du Concile a beaucoup lié mission et révélation. C'est-à-dire, Dieu s'est révélé lui-même. Il a apporté, comme disait saint Irénée, il a apporté toute nouveauté en s'apportant lui-même. Le défi est de dire aujourd'hui cette nouveauté de l'Évangile, la nouveauté de l'incarnation, peut-être en se souvenant, notre époque en a certainement besoin, que pour nous dire qui il était, Dieu ne nous a pas donné ni un livre, ni un catalogue, ni quoi que ce soit. Il est venu faire avec nous l'expérience de la vie. Il est venu faire avec nous l'expérience de la vie. Et comme disait Hans Urs von Balthasar, 30 ans de vie cachée. Faire avec nous l'expérience de la vie, incognito. Voilà. Une vie d'ouvrier, une vie ordinaire, que rien, où rien ne retient l'attention. Puis 3 ans à prêcher et à œuvrer. La boussole du Concile. Ensuite, donc voilà, Dieu s'est révélé lui-même. Ensuite, confier l'Évangile, c'est faire confiance à ceux à qui on le confie. Sans savoir ce que l'Évangile donnera quand ils le recevront. Sans vouloir programmer à l'avance les critères d'évaluation que nous pouvons avoir pour voir s'ils l'ont vraiment reçu. Car si on le confie, c'est que vraiment on le donne. Et que les fruits qu'il donnera ne sont pas prévisibles à l'avance. Ça, c'est très important aussi. Très important aussi. Confier. Et en se souvenant que ce que l'on annonce, est déjà à l'œuvre chez ceux à qui on l'annonce. Un autre jésuite qui aime beaucoup le pape François, Michel de Certeau, avait écrit un article dans la revue Christus en 1963 qui s'appelait « La conversion du missionnaire ». Article magnifique, vous savez, mais long. Enfin bon, il disait des choses qu'on sait par cœur. Il disait, voilà, le missionnaire qui veut partir pour annoncer l'Évangile, il emporte dans son sac à dos sa Bible, et puis il arrive chez cette peuplade lointaine avec la volonté de tout de suite de leur donner la Bible qu'il a emportée pour eux. Puis quand il sort la Bible, puis qu'il les écoute, il voit qu'ils parlent autre chose que la langue dans laquelle est écrite sa Bible, et que du coup, avant de pouvoir leur dire quoi que ce soit, il faudra d'abord qu'ils apprennent leur langue. Et voilà que ça lui prend du temps. Et puis il se rend compte qu'il ne faut pas simplement apprendre la langue, il faut apprendre les coutumes, les us et coutumes, la façon de vivre. Ce n'est pas simplement du vocabulaire. Un autre grand personnage de ce style s'appelait Albert Périguer. Je ne sais pas si vous connaissez Albert Périguer, disciple de Charles de Foucault, qui a vécu des décennies dans un petit village du Maroc, de l'Atlas marocain, à El Kebab, avec un dispensaire. Lui alors, non seulement il continuait comme Charles de Foucault à essayer d'apprendre la langue berbère, mais il a écrit un dictionnaire psychologique de la langue berbère, justement parce qu'il ne faut pas simplement les mots.
Alors Michel de Certeau dit, voilà, donc il s'en va avec son machin, puis sa Bible, et puis il lui faut du temps pour apprendre ça, et puis pour apprendre les us et coutumes, et tout ça, et tout ça. Et puis petit à petit, il s'aperçoit qu'en les voyant vivre, il y a des choses de ce qu'ils vivent qui correspondent à ceux qu'il pensait leur annoncer. C'est-à-dire que d'une certaine façon, l'Esprit Saint l'avait précédé et aurait pu le dispenser de tout ce travail laborieux. Mais enfin, il continue, notre pauvre missionnaire, et même, petit à petit, les voyant vivre, puis maintenant pouvant échanger avec eux, voilà que dans leur langue qu'ils partagent maintenant, il leur a peut-être donné un peu de la Bible et tout ça, voilà qu'il comprend mieux lui-même certains passages de la Bible qui étaient jusque-là restés obscurs à ses yeux. Comme si, dit Michel de Certeau, certaines fleurs encore closes de son jardin chrétien avaient eu besoin pour pouvoir éclore du soleil qui leur viendrait de ces autres cultures que ne ponctuait pourtant aucun signe chrétien. Ça c'est dans Michel de Certeau, dans cet article de Christus. Mais là voilà, on est au cœur de notre réflexion sur ce que c'est que la mission. Vous ne pouvez pas réfléchir à ce qu'est la mission si on ne réfléchit pas à ce que l'on reçoit aussi de ceux à qui on prétend annoncer. Enfin, et c'est la dernière chose, la troisième remarque, c'est que la vocation de l'Église, mais je l'ai dit tout à l'heure, n'a pas son centre en elle-même et elle sert la relation entre Dieu et le monde. En de nombreux endroits, a écrit le pape François, les vocations au sacerdoce et à la vie consacrée deviennent rares. Souvent dans les communautés, cela est dû à l'absence de ferveur apostolique contagieuse, et pour cette raison, elles n'enthousiasment pas et ne suscitent pas d'attirance. Et pourtant, là où il y a la vie, là où il y a la ferveur, là où il y a l'envie de porter le Christ aux autres, alors surgissent des vocations authentiques. Mon vœu est que, à l'appel de votre évêque et de cette lettre pastorale, réfléchissant sur la façon dont on peut aujourd'hui annoncer l'Évangile, en relisant les figures de la mission à travers l'histoire, en observant les caractéristiques de notre société et en réfléchissant à ce que signifie vraiment pour l'Église annoncer l'Évangile, vous puissiez aussi, dans la vie de vos communautés, trouver la force et la ferveur qui sera le terreau des vocations pour demain. Merci. Merci, Monseigneur. Peut-être nous avons un temps de questions. Ceux qui désirent. Ah, ça les a. Ils réfléchissent. Il y a une réflexion à amorcer. Vous pourrez donc l'approfondir, la réentendre avec la vidéo. Hein. Elle est filmée, ce sera sur le site. Il y a quelqu'un qui voulait poser une question? Là-bas. Oui, monsieur Gérard Saint-Gilles, docteur. J'aurais tellement de questions à vous poser que je ne vais pas vous en poser, mais je vais vous dire comment, quelque part, je peux peut-être participer à votre réflexion. Voilà. D'accord. Trop long. Donc, j'ai été frappé de votre... de ce qui est arrivé au Berbère. Moi, ça m'est arrivé en Chine. En tant que temps, j'étais là-bas et j'ai découvert que nos valeurs chrétiennes, sans qu'ils le sachent, étaient porteuses d'une explication du Tao, de Lao Tzu, qui est le maître à penser de la Chine. Et à la suite de ça, j'ai fait quelques réflexions, quelques livres. Donc, pour vous faire court, je vais vous citer les appréciations de quelques-uns de vos des évêques, de grands évêques de France. Alors, premièrement, monsieur
Albert Mouet, qui a été président de la commission épiscopale, et qui dit « Il est évident que les 5 valeurs que vous mettez en évidence sont des valeurs fondamentales en chrétienté. » J'ai donc aussi le cardinal Ratzinger, qui a été cardinal, je lui ai adressé certains des éléments, et qui dit le titre assez suggestif ainsi que le contenu atteste de la nécessité pour notre temps de retrouver une cohérence de vie à partir des vraies valeurs chrétiennes. Alors ces valeurs, je les ai travaillées depuis 3 ans, c'est-à-dire que sur le site, pour ceux que ça intéresse, qui sera sur les quelques feuilles que je vais vous envoyer, vous pourrez les retrouver. C'est la vie, l'amour, la charité. C'est ce que nous a dit Jésus. Répondra à Thomas. Et voilà. Et la dernière, peut-être, et j'en finis, Monseigneur Catelos, qui est peut-être la plus significative. Je me réjouis de tout le travail que vous faites à l'écoute de la parole de Dieu. Votre mise en perspective, grâce à une figure géométrique assortie d'un protocole d'analyse de ces 5 valeurs qui sont foi, amour, miséricorde, charité, vérité. Et je suis volontiers. Oui, ben, Voilà, donc si j'ai bien compris, votre intervention, c'était pour mettre en valeur ce qui avait été votre expérience, à la fois en Chine et tout ça, et à la fois la reconnaissance que l'expression que vous avez faite de cette expérience à travers quelques personnes que vous avez citées. Alors, moi je vais vous poser une question parce que je suis catéchiste. J'aimerais bien savoir, nous en tant qu'anciens chrétiens, donc nous avons cette foi, comment provoquer chez nos jeunes des vocations. Donnez-moi une idée, parce que c'est difficile de... Oui, mais j'ai une excellente réponse à cette question, mais je la garde pour Marseille parce que nous en avons besoin. Je commence à dire ça partout. Donc si j'avais une recette, je vous la donnerais. Mais il y a quand même quelques points qui peuvent apparaître de notre réflexion de ce soir, puis de notre expérience, tout simplement, quoi. Je pense qu'il y a un lien très étroit. La dernière citation que j'ai faite là, du pape François attire l'attention là-dessus. Il y a un lien très étroit entre la vitalité des communautés et la possibilité d'avancer dans une réponse à un appel. Samedi dernier, je dînais avec un jeune qui est en train de se poser sérieusement la question d'entrer ou pas au séminaire, qui a 21 ans, qui finit presque ses études de kiné. Il est tout à fait, comment dire, révélateur de sa génération, à la fois une expérience personnelle, de recherche, spirituelle, allant un peu à plusieurs sources, et puis à un moment, la découverte d'une communauté. Et puis, voilà, on en est là à peu près pour le moment. La volonté aussi de ne pas négliger l'hypothèse que le bonheur de sa vie pourrait venir d'un tel engagement. Voilà. Quand on a 21 ans, enfin évidemment, on a plusieurs hypothèses pour le bonheur de sa vie. Mais c'est déjà un pas énorme que si jamais cette hypothèse d'une vocation presbytérale se présente, de ne pas se dérober à cette hypothèse-là, c'est-à-dire de la laisser faire son chemin, peut-être à côté d'autres, mais de la laisser faire son chemin. Et c'est là où il y a besoin d'un accompagnement, et la vitalité des communautés, il y a plusieurs choses dans vitalité. Il y a la qualité des relations humaines à l'intérieur d'une communauté, il y a la qualité des initiatives et de la créativité apostolique. Voilà, c'est ça aussi qui, pour un jeune, est important. D'abord parce que voilà, il y a quelque chose d'intérieur, d'une recherche, qui peut conduire à l'hypothèse que peut-être le bonheur de ma vie peut passer par ce chemin-là.
puis la décision de dire je n'exclus pas cette hypothèse. Ça ne veut pas dire que je vais suivre, mais je n'exclus pas. Et là, il faut quelques points d'appui, à la fois dans l'accompagnement personnel et aussi dans la participation qu'on voit où est le besoin. Hein. Parce que ce que j'essayais de dire à ce jeune, et je termine là-dessus pour cette question, c'est que dans ce qui fait qu'une vocation éclot, c'est le cheminement personnel, le questionnement personnel, le discernement et enfin, le travail de recherche personnelle, plutôt ce qui permet le discernement, c'est le travail de recherche personnelle, et un appel venant de l'extérieur. Et cet appel, bien sûr, il vient de Dieu, mais il vient aussi des communautés. Si des communautés ne sont pas conscientes de la nécessité pour elles, en tant que communauté chrétienne, ce n'est pas un club, mais en tant que communauté chrétienne, qu'il y ait des personnes en elles qui jouent ce rôle du prêtre, je ne développe pas plus, mais vous comprenez ce que je veux dire là, eh bien, il manquera cet appel extérieur. Or, pour un discernement, pour un choix, il faut ces deux choses-là. La recherche personnelle et l'appel extérieur. En tout cas, j'en étais là, moi, samedi, dans ma discussion. Voilà, merci. Peut-être le temps là est peut-être écoulé. Je sais que, aussi bien vous, Monseigneur Aveline, que Monseigneur Marceau, vous avez une très grosse journée de formation. Et donc, voilà, qu'il est temps de se reposer aussi pour être en forme demain avec... tous les prêtres du diocèse sont invités à réfléchir là aussi sur ce sens de l'appel, de la mission et de la transmission. Une fois de plus, merci beaucoup à chacun d'entre vous. Je vous le redis, vous pourrez réentendre, réécouter cette conférence sur le site des formations permanentes et inviter surtout ceux qui n'ont pas pu venir à aller écouter. Vous êtes là, les transmetteurs, quelque part. Vous êtes le petit groupe, là, le petit noyau qui doit se répandre. Là, invitez beaucoup dans vos paroisses, d'autres, invitez à aller écouter cette conférence, en retirer les fruits et à mettre en application. Voilà, je crois qu'on compte sur vous pour ça. Merci d'être venu comme petit nom, mais voilà, répandez-vous. Merci beaucoup. Une très bonne soirée à chacun de vous. Et puis à très bientôt pour une autre aventure au sein du service. Merci, merci Monseigneur Aveline. Merci d'avoir passé ce temps et nous avoir permis voilà, cette réflexion, en tout cas ce soir. Bref, c'est le temps.